j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire un maquillage coloré. Donc, pour commencer, je vais d'abord mettre ma base qui est de chez Rimmel. Donc, je mets ma base et tout pour bien recevoir le fond de teint et pour ne pas que le fond de teint puisse s'installer directement sur ma peau. Donc, je mets d'abord, c'est comme une couche quoi, qui va protéger ma peau du fond de teint. Et ensuite, je vais mettre le fond de teint de chez Maybelline, voilà, la teinte 60 caramel, le numéro 60 caramel que je vais appliquer. Et ensuite, prendre ma brosse pour mettre tout autour. Voilà. Ça couvre très bien. J'aime bien la façon dont ça couvre comparé à l'autre Maybelline. Ça, c'est vraiment la haute qualité. Donc, voilà pourquoi ça, c'est vraiment pour des occasions spéciales que j'aime mettre ça et tout. Surtout si je veux mettre un maquillage vraiment bien fait et tout. Voilà quoi. Donc, c'est ce que je mets. Donc là, je prends mon temps. J'essaie de faire rentrer un peu partout et tout. Je fais rentrer partout. Je prends mon temps. Voilà, sous les yeux. Et mon fond aussi. Je mets bien. Et ensuite, je prends aussi mon éponge. Toujours pour bien faire entrer le produit, comme d'habitude. Pour ne pas que ça se fasse trop remarquer, que ça soit trop humide sur mon visage et tout. Donc voilà, je fais un peu sécher le fond de teint en liquide avec cette éponge là. Et aussi, ça permet aussi de bien coller la peau quoi. Je mets jusqu'au cou. Et je vais mettre mon anti-cerne de chez Makeup Revolution, le numéro C11. C11. Voilà, je mets bien sous mes yeux. Et j'aime aussi bien la manière dont ça couvre. Je pense qu'en ce moment, c'est vraiment mon meilleur contouring quoi, actuellement. J'aime bien mettre ça et tout. Et puis, j'aime bien la sensation sur la peau, quoi. Voilà. J'applique aussi sur mon front, le nez et tout. Si vous pouvez remarquer, je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de tours à prendre dans le truc et puis mettre encore sur mon visage juste une seule fois. Et ça m'a permis de mettre tout le visage, quoi. Et je prends aussi le contouring pour faire de chez LA Girl, la teinte espresso pour faire mon contouring. Voilà, je mets tout autour pour donner un peu plus de couleur sur mon visage et tout parce que c'est un peu trop pâle. Donc, et pour bien redessiner mon visage quoi. Voilà. Je creuse bien mon visage quoi. Et je vais aussi faire mon nez. Je viens retracer mon nez. Toujours la même couleur. Espresso de chez LA Girl. Je vais mettre tout autour de la couleur claire que j'avais mis quoi. Donc j'ai d'abord commencé par la couleur sombre. Donc par estomper d'abord la couleur sombre. Pour ne pas me donner trop de travail, pardon. Donc du coup, j'ai préféré d'abord estomper la couleur qui était sombre pour que ça puisse se mélanger avec la couleur claire, quoi. Voilà, sinon après, si j'avais commencé par la couleur claire, je devais être encore obligée de remettre encore un peu de couleur claire parce que la couleur sombre devait prendre presque tout le visage, quoi, toute la place et tout. Et je mets ma poudre de chez NYX. Voilà. Je mets ma poudre, surtout sous les yeux. Je m'assure vraiment que là-bas, vraiment, c'est la zone qu'il faut, quoi. Voilà, le nez et tout. Voilà. Et je prends cette palette. J'ai pris la couleur marron. Je préfère souvent utiliser la palette là pour bien redessiner aussi mon nez. Parce que je veux pas trop prendre une couleur trop sombre, sinon ça se fait trop remarquer quoi. Donc vous me prenez une couleur marron, surtout si vous avez mon teint et tout. Et je prends
un crayon marron de chez Essence que je vais tracer mes sourcils. Je vais aller très légèrement. Je n'ai pas envie que ça soit trop remarquable et tout. Donc, du coup, je vais aller doucement. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment efficace, quoi. Donc, voilà pourquoi il faut aller très doucement et tout. Il ne faut pas aller fort et tout. Et je prends mon mascara pour sourcils. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé le nom de ce truc. Donc, du coup, j'avais ça mascara pour sourcils. Donc, voilà. Et j'essaie de mettre un peu sur cette zone-là. Et là, je prends encore mon anti-cerne que j'ai mis sous mes yeux, que je vais encore utiliser pour nettoyer mes sourcils. Voilà. Regardez bien, j'ai pas vraiment mis beaucoup de correcteur. J'ai pas trop mis parce que j'avais d'abord commencé par le teint et tout. Donc du coup, j'utilise moins de produits, quoi. Et j'ai pas vraiment besoin de mettre en haut aussi parce que c'est déjà clean et tout. C'est déjà bien tracé et tout. Donc du coup, je vais juste donner un peu la même forme, quoi. Voilà, c'est juste pour ça. Sinon que c'était déjà propre et tout. Donc là, je trace un peu et tout. J'essaie un peu de rendre ça un peu identique. Même si je sais que ça peut pas être identique, mais j'essaie quand même. Et ensuite, je nettoie encore avec notre brosse. Regardez bien comment le produit, j'ai pas vraiment dépensé assez de produits et tout. Et je mets aussi sur la paupière pour me permettre de mettre mes fards. Donc là, je creuse d'abord mon œil avec une couleur sombre, mais c'est un marron, une couleur marron que j'ai d'abord mis avant, même si ça a l'air un peu noir, mais c'était marron. Voilà, j'essaie un peu déjà de donner cet effet-là et tout, de connaître déjà ma limite, quoi, là où je dois m'arrêter et tout. Et ensuite, je mets la couleur jaune, voilà, juste au coin. J'insiste et tout. Voilà, j'insiste. Et ensuite, je vais mettre cette couleur verte. J'ai changé de brosse. Donc, si vous pouvez bien remarquer, à chaque étape, j'essaie de changer de brosse parce que c'est pas les mêmes couleurs que je suis en train de mettre. Et j'essaie de faire entrer la couleur verte de la couleur jaune et la couleur jaune de la couleur verte. Donc, j'essaie un peu de faire entrer les couleurs et tout pour ne pas que ça se fasse, pour ne pas que ça sorte un peu trop bizarre, quoi. Genre, comme si tu t'es juste venu coller ça sur ton œil et tout. Donc, du coup, j'essaie un peu de mixer les couleurs, de faire entrer les couleurs chez les autres et tout. Donc, voilà. Là, j'ai mis ma couleur bleue. Donc, après, j'ai mis une couleur bleue. Voilà, j'essaie un peu de mélanger, de prendre son temps. Surtout quand il s'agit des paupières, faut pas être pressé. Faut prendre son temps. Et surtout si c'est vraiment coloré et tout. Donc voilà, j'essaie un peu de tirer ça de l'autre côté parce que je voulais que ça soit un peu genre pointu, quoi. Donc voilà, j'essaie un peu de tirer ça de l'autre côté. Je regarde, est-ce que ça va pas? Voilà, est-ce que c'est la limite que je veux ou pas? Et je viens encore bien accentuer le bleu, juste au coin là, au milieu. Voilà. Là, je sens déjà que ça va. Et je prends mon correcteur, toujours le même correcteur que j'ai mis en bas. C'était la raison pour laquelle j'ai pas voulu faire le baking et tout. C'est parce que j'avais envie d'utiliser aussi des couleurs sous mes yeux. Donc voilà. Donc du coup, je me disais que si... Bon, c'est pas que je me disais, mais je savais que si je mettais d'abord le baking, ça devait vraiment pas me permettre de faire ce que je voulais et tout. Donc du coup, j'ai pas mis simplement pour me permettre de faire ce que je voulais, quoi. Et j'ai mis le crayon blanc, donc les mêmes couleurs que j'ai mis en haut, j'ai encore remis en bas. Et je prends mon eyeliner. J'essaie de faire un petit triangle au coin de l'œil pour un peu étirer mes yeux et tout. Voilà. Donc là, j'ai mené un peu des yeux pointus. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Et ensuite, je mets mon mascara et tout, et je mets mes faux cils. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Oh mon Dieu. Donc voilà, je mets mes faux cils et tout. Pour les faux cils, je sais pas si vous pouvez vraiment voir, mais bon, je ferai peut-être une vidéo là où je vais bien faire. Je vais bien vous montrer comment on pose et tout. En tout cas, c'est pas si difficile que ça. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux et ensuite je passe au rouge à lèvres, ma couleur préférée.
C'est ce que je mets souvent et tout. Le nude, quoi. Voilà. Et je mets encore le crayon que j'ai mis sous mes paupières. Donc, j'ai utilisé ceci pour tracer. Non, sur mes sourcils, pardon. Pour tracer mes sourcils. Donc, c'est ce que j'ai aussi utilisé pour tracer aussi mes lèvres. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment toujours faire séparer les choses du genre. Ce que tu vas tracer les sourcils, c'est un autre crayon. Ce que tu vas tracer tes lèvres aussi, c'est un autre crayon. Moi, je trouve que c'est trop. C'est trop ça. C'est la même chose. Ça joue le même rôle en fait. Donc là, je prends encore la poudre. Je repasse un peu la poudre et tout. Et je danse un peu. Donc voilà. Et je mets mon highlighter. J'ai mis la couleur un peu rose parce que l'autre couleur, je trouvais ça un peu trop clair pour moi et tout. Je voulais un peu rougir mes joues et tout. Je mets de l'autre côté. Voilà. Et mon nez aussi. J'essaie de mettre. Et je mets le fixateur aussi de chez Makeup Revolution. En ce moment, c'est aussi mon fixateur préféré. En tout cas, je pense que je vais rester avec ce fixateur-là. Quand ça va finir, je vais encore acheter que le même fixateur parce que ça marche trop bien, quoi. J'aime bien. Et voilà, j'essaie un peu de sécher mon visage. Je ne touche pas le visage. Voilà. Et regardez comment j'étais avant. J'étais toute pâle. Et maintenant, mon visage a maintenant un sens, si je peux dire ça. Voilà, et je peigne un peu, je change un peu de coiffure et tout, j'essaie de peigner, voilà. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez, et donnez-moi vos impressions et tout. Et n'hésitez pas aussi de me suivre sur mes autres réseaux, Facebook, Instagram, je vous retrouve là-bas. À très bientôt, et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification et de vous abonner aussi pour ne pas rater mes prochaines publications. Bye!